Je m'appelle Sophie Diba, je suis étudiante et je suis la présidente de la coordination des élèves et étudiants de Diamaguène Sicap Mbao, CETSIM. CETSIM est une structure qui a été créée depuis 2007 et qui a pour but de réunir les élèves et les étudiants dans un cadre social et pédagogique. Parce qu'autant on voyait que dans les autres communes, il y a les étudiants qui se réunissaient dans un esprit surtout d'entraide. Donc c'est dans ce cadre-là que nous aussi nous avons pris l'initiative également de faire la même chose dans notre commune, de réunir les élèves et les étudiants dans un cadre social et pédagogique et dans le souci de l'entraide surtout. Tout d'abord, je vais d'abord parler du cadre dans lequel cette activité a été organisée. Parce que la CETSIM, comme de coutume, organise chaque année une journée de synthèse en philosophie pour aider les élèves qui sont en classe de terminale à mieux préparer les anticipés de philosophie. Donc raison pour laquelle cette année aussi nous n'avons pas resté les bras croisés. Nous avons essayé en tout cas d'organiser encore cette journée de synthèse pour aider les jeunes candidates et candidats à mieux préparer les anticipés de philosophie. Et de par là aussi, je m'avais parlé du choix porté sur M. Ndiogou Niang en tant que parrain de cette activité-là. Je l'avais dit tantôt, on n'avait pas l'habitude de choisir des parrains pour l'activité. Mais cette année-ci, vu la manière dont il nous avait reçus quand on est allé à la mairie, vu aussi les conseils qu'il nous avait donnés, en tout cas, il nous avait considérés comme si on était ses enfants. Donc, de là, il est né une affection et raison pour laquelle, quand on a voulu choisir un parrain pour l'activité, on a tout de suite pensé à lui. Et de par là aussi, on dit qu'on n'a pas regretté notre choix sur lui, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, il est là, présent, à nous soutenir pour le bon déroulement de l'activité. Donc je dis vraiment merci beaucoup, M. Niang. Donc par rapport aussi à l'obtention de notre gain de cause pour la subvention pour laquelle nous courons toujours, je peux dire aussi que c'est toujours d'actualité. La CETSIM n'a pas encore obtenu de subvention. Et comme nous le savons aussi, comme toutes les autres structures qui sont au niveau du département, qui bénéficient de subventions, nous savons que ces subventions-là constituent le fonds pour lequel les structures l'utilisent pour le bon déroulement de l'ensemble des activités. Donc si nous ne disposons pas de subventions, c'est très difficile vraiment pour la structure de pouvoir bien organiser les activités. Et nous savons que les activités de ce genre-là sont vraiment très importantes pour les élèves. Et depuis un certain temps, la CETSIM continue de courir derrière sa subvention pour pouvoir avoir au moins un fonds pour le bon déroulement des activités. Et de par là aussi, je m'avais remercié en tout cas toutes les bonnes volontés qui ont participé au bon déroulement de l'activité. Des gens qui de près ou de loin ont participé pour que l'activité puisse être une vraie réussite. Donc je vais d'abord citer les anciens de la structure qui sont toujours présents, qui même ne sont plus là physiquement, mais à chaque fois que besoin se fait sentir, à chaque fois que la structure a besoin d'eux, ils répondent toujours à notre appel. Et je pourrais dire que même s'ils ne sont pas là de manière physique, mais on sent qu'ils ont toujours la CETSIM dans leur cœur. Donc de là, je le dis vraiment, je l'adresse les vivants remerciements au nom de tous les membres de la CETSIM. Je remercie également l'ensemble des directeurs des écoles qui sont au niveau de la commune. Je cite le directeur de l'école Cheikhna Assou Ndiaye, M. Ngom, qui toujours aussi est là, il est présent toujours. Je remercie également les directeurs de l'école David Diop Mendez, de par M. Lo et M. Sen. Je remercie également le directeur de l'école Éducazur. Je remercie monsieur le préfet de l'arrondissement de Thiaroye qui est toujours présent aussi, qui à chaque fois qu'on a besoin de lui, parfois on dit même qu'il ne faut même pas qu'on prenne rendez-vous. On débarque chez lui de manière improvise et il nous reçoit. Je remercie également madame le médecin-chef du district de Mbao. Elle aussi, elle est vraiment une dame qui nous a toujours accompagnés pour le bon déroulement de nos activités. Je remercie également monsieur le directeur de l'école Babacar Senghor pour à chaque fois qu'on organise l'activité, c'est lui qui nous accueille ici. Donc vraiment, nous les adressons nos vifs remerciements.
Ok, donc parce que la CECIM, si vous voyez l'activité qui est en train d'être organisée là, alors que nous n'avons pas de fonds, cela veut dire qu'au moins nous avons fait recours à d'autres moyens pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir organiser la structure, du moins pour pouvoir organiser l'activité. Parce qu'à chaque fois qu'on organise, alors qu'on n'a pas de fonds, et vous voyez que la CECIM organise parfois, et ça c'est une réussite, ça veut dire qu'au moins on essaie de trouver d'autres alternatives pour pouvoir avoir des moyens pour l'organisation de nos activités. Et c'est par là que j'ai remercié tous les partenaires qui nous ont vraiment appuyés pour que l'activité puisse être une vraie réussite. Tout d'abord, je vais déplorer l'acte qui s'est produit au niveau de l'université de Saint-Louis, parce que comme on le sait, les campus ne sont pas des champs de bétail, ce sont des champs où sont des temples de savoir, où les étudiants doivent être à la quête du savoir, les étudiants doivent être tout le temps pour travailler et essayer de réussir leur vie pédagogique. Donc si se transforme en un champ de bétail, vraiment c'est quelque chose que nous déplorons. Et vraiment, nous prions aussi pour le repos de l'âme de notre frère Fallou Sène. Et aux étudiants, nous leur lançons un appel pour qu'ils puissent avoir faire preuve de retenue et essayer aussi de mener des combats intellectuels et ne pas essayer parfois d'utiliser la force. Aux autorités aussi, nous leur demandons vraiment d'essayer à chaque fois d'avoir en tout cas une peine pour les étudiants. Parce qu'ils doivent savoir ce que les étudiants vivent, parce que les gens ne me laisseront pas mentir. Pas mal de gens savent que pas mal d'autorités ont été d'abord des étudiants. Ils ont été dans les classes, donc ils savent le calvaire que les étudiants sont en train de vivre. Donc normalement, ils ne doivent pas être là à faire la sourde oreille quant aux revendications des élèves, parce que parfois on voit que ce sont les autorités qui font la sourde oreille par rapport aux revendications des étudiants et qui poussent parfois les étudiants à se révolter, et ce qui occasionne parfois ces genres de choses-là.